Pour avoir plus de contenu, Sur les finances et l'éducation patrimoniale, abonnez-vous à la chaîne. plan P. Nous revoilà revenus. On Ouais. est avec Alex Lamy. Merci à toi d'être venu. On va te présenter juste après. J'avais une petite question en amont sur YouTube. À quel moment seront disponibles les replays? Je pense qu'on va laisser passer la semaine pour vraiment vous faire après des montages heure par heure. Là, vous l'avez compris, on est en live depuis ce matin. Ce qui n'est pas facile pour les équipes. D'ailleurs, je les remercie puisque on a enchaîné. Ce qui veut dire que si nous on a enchaîné, ils ont enchaîné aussi. Ouais. On a réussi à supprimer la session de 19h. Donc je pense que du coup, c'est un peu plus cool. Mais entre midi et deux, on n'a pas fait de pause pour manger. Donc je les remercie pour leur patience et leur temps. Mais ce qui veut dire que si vous voulez regarder des replays, vous allez avoir 6 ou 8 heures d'affilée. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Donc, Non, on va essayer de le faire, de le associer avec les ateliers qu'on a eu chaque session. c'est ça. D'une heure, on va essayer d'en faire un replay complet et on les mettra à disposition pour les inscrits. Du coup, je le répète bien, c'est important. Je pense semaine prochaine, on vous garantit pas en début de semaine prochaine, mais Plutôt milieu fin de semaine, à mon avis, ouais. Fin de semaine, et en même temps, on vous donnera les e-books avec les éléments. Nicolas sourit parce qu'il a vu son nom sur l'écran. Et depuis tout à l'heure, il me dit, je suis pas sûr de l'avoir vu. J'ai dit, si, je te jure. Non, mais c'est Donc, bon. là, il est là. Donc, du coup, dans l'idée, on va se laisser quelques jours, 2-3 jours pour qu'on puisse faire les montages. Il y aura beaucoup de données sur les 6 jours. On vous donnera les e-books. On essaiera aussi de faire un peu d'FAQ, de questions qu'on aurait pu avoir. Puisque j'en reçois par mail, j'en reçois sur le chat. N'hésitez pas. Principalement sur YouTube, c'est le plus simple, je pense. Donc, connectez-vous à YouTube et vous aurez les informations. Je vais te laisser la main, Alex. Et pareil, juste pour finir la parenthèse, les e-books, on les enverra pareil, je pense, semaine prochaine. Uniquement aux inscrits aussi, Oui. de la même manière. Mais pareil, on peut tabler sur, je pense, fin de semaine prochaine, c'est bien. On va laisser la place à Alex. On va rester là. Il pensait être tout seul, mais en fait, il va être avec nous deux. On va pouvoir comme ça lui poser Interagir. plein de questions. Désolé d'avoir dû décaler la session, parce qu'il est 16h30 alors qu'on avait prévu 16h. Et je te laisse dérouler, Alex. Et te présenter. Eh ben ouais, moi je m'appelle Alex Lamy, enchanté tout le monde. On va parler de financer ses projets sereinement, donc c'est assez simple. Le but c'est de se poser les bonnes questions. On va être un petit peu moins technique que ce que vous avez fait tout à l'heure. Mais le but, enfin c'est tout aussi important en fait, c'est vraiment les questions de base qui vont permettre d'enchaîner sur tout le reste après, savoir dans quoi on investit, combien on met, quelle enveloppe on choisit, etc. Donc c'est parti, vous êtes chaud? Allez. Moi, je suis assis, vas-y, tu peux y aller. Allez. Je suis à deux doigts de prendre une bière. Alors moi j'ai l'habitude de j'ai l'habitude d'utiliser L'abus pas mal d'alcool est des dangereux pour la images et santé. des métaphores. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler du Petit Prince et de sa rose. Donc je sais pas si c'est quand même l'histoire la plus connue, je pense, et la plus vendue au monde pour un auteur français. Du coup le Petit Prince il voyage un petit peu partout sur différentes planètes pour au final se rendre compte que la chose qu'il a de plus important c'est sa rose. Et même quand il va sur Terre et qu'il se retrouve au milieu d'un champ de 5000 roses, il se rend compte que vraiment, il a travaillé pour et il est très très heureux avec sa simple rose, qui est la même que toutes les autres, mais c'est la sienne. Donc le but, c'est un petit peu de faire la même chose à vous tous avec votre rose. Donc c'est de se poser la question de qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, parce que on est tous différents. Chacun sa vie, chacun ses envies. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui en 4 étapes. Donc la première, ça va être de comment est-ce qu'on définit et qu'on chiffre ses projets. Donc on parle de projets de vie principalement, et après ça se traduit par de l'argent, comment est-ce qu'on les réalise. On va regarder un petit peu quelle enveloppe on choisit et pour quel horizon de temps en fonction de ces projets. Les 3 erreurs qui bloquent 90% des gens au tout début, donc l'étape 1, même avant d'investir son argent. Et après une petite méthode... J'ai dit ma méthode pour épargner, mais en vrai, elle est relativement classique. Je pense que tous les professionnels de la finance seront assez alignés avec ça. Pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi, ça fait une dizaine d'années que j'investis. Je suis passif, je suis pas gestionnaire de patrimoine, j'ai pas de diplôme ni d'agrément pour parler d'argent, donc je ne donne pas de conseils en investissement. Par contre, je vous explique comment ça marche. Le but, c'est de dégrossir les sujets et que ça soit le plus simple et lisible pour vous. Et surtout de vous donner les grandes lignes et les guidelines globalement pour vous retrouver dans ce labyrinthe qu'est la finance. Allez, c'est parti. Définir les projets. On t'écoute. Est-ce qu'on a les mêmes déjà? Ouais, bah voilà. Il y a une question d'âge.
Vous l'aurez compris. Il y a une question d'âge, ça évolue en général. Et le premier problème, la plupart du temps, c'est que les objectifs, ils sont flous. C'est-à-dire que on nous apprend à mettre un pas devant l'autre, mais on nous apprend pas à regarder devant et à savoir où on va. Et du coup, la plupart du temps, on dit je veux épargner pour ma retraite, je veux être indépendant financièrement, je veux m'acheter une maison, mais il n'y a pas ni d'horizon de temps, ni de montant. Et en fait, un objectif flou, c'est un budget zéro et on n'avance pas du tout. Donc la règle numéro 1, c'est d'avoir un objectif précis avec un montant et un horizon. Moi, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience en tant que professionnel là-dessus. Je pense que tu as raison. Si tu quantifies pas et que tu qualifies pas, tu fais jamais. En fait, il faut le prendre, je pense, ne serait-ce que par rapport à soi-même. Moi, demain, j'ai un projet, je sais ce que je veux, mais si je sais pas combien ça coûte, je mettrai pas forcément les choses en œuvre pour y arriver en termes de montant. L'horizon de temps que tu l'as, par exemple, te dire je veux avoir une retraite confortable, tu sais que moi, c'est dans un horizon de temps peut-être de 35 ans, 30-35 ans. Donc l'horizon de temps, je l'ai. Par contre, le montant précis, qu'est-ce que c'est une retraite confortable? Est-ce que c'est 3 000 € par mois? Est-ce que c'est 2 000? Est-ce que c'est 10 000? Et combien je dois fournir d'efforts? Ça, j'ai pas l'info. Parce que j'ai pas mon prisme. Donc, tu as effectivement le projet, et ce qu'il faut arriver à englober et chercher, c'est les caractéristiques des projets. Donc, moi, je le fais pour moi, mais par rapport aux clients, c'est pareil. Tu sens que il y a pas de, il y a des idées, on peut dire ça comme ça, mais il n'y a pas les caractéristiques de ces idées. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème pour la plupart des gens. Il faut se poser sur une feuille blanche et écrire. Ouais. Dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et... Finalement, faire quelque chose de très basique et factuel. Je pense, Et une fois que tu as ta feuille blanche et que tu as validé en bas de ta page ce que je veux, ce que je peux et ce que j'aimerais avoir, je pense que tu as déjà 80% qui est fait, quoi. Ouais, tu vois, moi j'ai dit 100%. Ah, pardon, j'ai même pas lu. Non, mais globalement, c'est un objectif bien défini avec un montant et une date. Je pense qu'il y a déjà quasiment tout le travail qui est fait. Et après, on va pouvoir passer un petit peu. Ah oui, en préparant cette présentation, je suis retombé un petit peu sur des notes perso que j'avais fait avec des objectifs que j'avais écrits en décembre 2020. Et en fait, il y en a 2 qui avaient effectivement des dates et des montants très précis. Et c'est les objectifs que j'ai atteints. Et il y en a 2 où il manquait une de ces infos et ils n'ont pas été atteints. Du coup, je suis en train d'acheter ma maison là. Mais c'est pas encore atteint comme objectif. Donc ce que tu dis, c'est que quand tu as fait tes 4 objectifs, ce que je lis, rembourser, donc tu as mis un montant, tu as mis un délai, mettre 10 000 € de côté pour les voyages, tu as mis un montant et un délai. Par contre, l'apport et la retraite, grand pilier, mais bon, comme disait Nicolas, je sais pas encore, et donc tu l'as pas mis en place. J'ai fait des trucs, mais pas suffisamment précis pour dire que l'objectif, il est atteint, quoi. Ok. Et encore, tu fais partie des gens qui ont fait des trucs, malgré le fait d'avoir des caractéristiques floues, quoi. Des caractéristiques floues, t'avais pas de chiffres, en fait, t'avais pas de montant, t'avais pas d'horizon spécifique. Mais t'as quand même mis en place des choses. Ouais, mais après, c'est quand on regarde en arrière, en fait, on se rend compte que j'aurais pu faire beaucoup mieux si ça avait été précis. Ça, c'est sûr. Du coup, la deuxième étape, une fois qu'on a défini ces objectifs, c'est de les rendre possibles, donc vraiment de calculer la mensualité. Et là, en fait, le but, ça va être de négocier avec soi-même jusqu'à ce que ça rentre dans les cases de son budget. Donc, on a tous un budget différent, on a tous une capacité d'épargne. Donc, je pars du principe quand même que on a tous travaillé un petit peu notre budget et qu'on est capable de mettre un petit peu de côté tous les mois. Et en fait, soit on va modifier l'horizon de temps, donc c'est-à-dire que cet objectif, on ne va pas le réaliser dans 1 an, 2 ans, mais peut-être dans 5 ans, 10 ans. Soit on va faire en sorte de mettre plus d'argent sur cet objectif pour qu'il soit réalisable. Ou alors on change carrément l'objectif. Donc là, par exemple, dans l'exemple, j'ai pris un tour du monde. En fait, on peut transformer ce tour du monde en tour d'Europe. Mathématiquement, ça coûtera moins cher. Et du coup, ça rend l'objectif un peu plus réalisable. Ce qui te fait un palier, en fait. Ouais. On peut aussi le voir comme ça. Tout à fait, en disant, j'ai assez pour mon tour d'Europe. Ouais. Finalement, est-ce que j'attendrai pas un peu plus pour faire mon tour du monde? C'est une égo avec soi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? J'aime bien l'image.
Pour continuer un petit peu sur les figures de style, vous connaissez tous le jeu Tetris. Ouais. Est-ce que vous savez qu'à la base, le jeu, le créateur avait voulu mettre que 3 cases sur chacune des figures. Et en fait, ça faisait que 2 figures différentes, ce qui fait que le jeu était très très simple. Il en a rajouté une autre, ça a créé 7 figures différentes. Et aujourd'hui, c'est impossible de gagner au Tetris. Tu perds toujours un moment ou un autre. Et en fait, c'est un petit peu la même chose pour les finances personnelles. C'est-à-dire que si on a trop d'objectifs en parallèle, on est sûr et certain qu'à un moment, il y en a 1, 2 ou 3 qui vont pas être atteints. Alors que si on essaye de faire très très simple avec juste 3 objectifs, en fait, c'est faisable. Et 3 objectifs, c'est assez facile de la catégoriser. Il y en a un court terme, un moyen terme et un long terme. C'est facile à imaginer. Qu'est-ce que je veux faire dans les 3 prochaines années? Qu'est-ce que je veux faire dans les 5 à 8 ans? Et qu'est-ce que je veux faire plus tard? Donc, le plus tard, en général, c'est souvent la retraite ou le patrimoine qui revient. Et sur les 2 premiers, c'est à vous de choisir, c'est votre vie. Globalement, c'est un peu les messages. Et c'est un petit exercice que j'aimerais bien que tout le monde fasse, en fait. Pas forcément là, tout de suite. J'avais prévu de faire 30 secondes si j'étais tout seul. Mais en vrai, on va passer vite à autre chose. Et vous ferez ça un petit peu à la fin de la presse. Ou ce soir, quand vous êtes tranquille. On va passer à la suite. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie, des trucs à ajouter? Non, je trouve ça hyper clair. Alors, Ouais, l'exercice, c'est clair, tu peux le dire, les 30 objectifs. Écris tes 3 objectifs, montant, horizon. J'aime bien le ne triche pas. Un chiffre, une date. Je trouve que c'est Clair, simple, efficace. c'est clair. C'est vraiment. Je fais pas mal de listes de courses de ma vie, mais pas loin. Et j'essaye de m'y tenir en me disant voilà, j'ai 3 priorités. Et je sais que celle-là. En fait, le fait de les écrire, je pense que c'est une forme d'engagement envers soi-même. Ouais, aussi. Ouais, t'as un contrat, ouais. Et après, bon, il y en a qui parleront de mood board ou je sais pas quoi, tu l'affiches au-dessus Ouais. de ton bureau tous les jours et tu es sûr que tu vas dans la bonne direction tous les jours. Bon, une fois qu'on a ces objectifs, après le but, ça va être de les financer. Et donc ça, on va se rapprocher un petit peu plus des différents sujets que vous avez traités pendant la journée. Le but, c'est de dire qu'on a plein d'outils qui existent en France. En plus, on est assez fourni et heureux là-dessus avec tous les avantages fiscaux qu'il peut y avoir. Mais il y a quand même certains outils qui correspondent mieux à certains horizons de temps et vice-versa. Donc d'ailleurs, c'est plus l'horizon de temps qui commande l'outil. Et donc, j'aimerais juste passer quelques minutes pour faire un paysage un petit peu global de ce qui existe et des grandes règles. Donc, on va pas rentrer dans les spécificités. Il y a certains outils dont je vais pas parler. Mais le but, c'est d'en parler grossièrement. Donc déjà, en partant de la base, le trio indissociable, sécurité, liquidité, rendement. Donc on ne peut pas avoir les 3. Il faut toujours choisir soit le 1, soit le 2, soit le 3 globalement. Soit il n'y aura pas de rendement, ce qui va être le cas un peu du livret A par exemple. Soit ça va pas être liquide parce que c'est bloqué. Donc là, on va être un peu plus sur un PER que vous avez évoqué tout à l'heure. Ou alors, on va avoir de la liquidité et du rendement, mais il y aura beaucoup plus de risques. Et là, on va être sur un compte titre ordinaire, par exemple. Et donc voilà, 3 horizons de temps, on les a évoqués, court, moyen, long terme. À chaque fois, c'est un objectif différent. À court terme, ce qu'on veut, c'est garantir qu'on aura l'argent sous la main. Donc on veut préserver la manne monétaire. À moyen terme, on va vouloir faire fructifier un petit peu plus, mais toujours avec prudence parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une crise, et globalement, il y en a une tous les 8 ans. Et par contre, sur du long terme, là, on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de risques et du coup maximiser un petit peu les performances. Et ça va être l'objectif de chaque enveloppe. Donc là, je vais passer assez rapidement. Je pense que ce sera bien d'avoir une présentation là-dessus, le e-book à la fin. On l'enverra à tout le monde de toute façon, ce qu'on a dit tout à l'heure, à tous les inscrits. Ouais. Ils le recevront, donc il n'y a pas de sujet. Ouais. Et du coup, à court terme, c'est les enveloppes les plus classiques qu'on connaît avec le livret A, le LDDS, le LEP et le fonds euro en assurance vie dont vous avez parlé un petit peu. Donc on évite absolument tout ce qui va être action, crypto, donc tout ce qui est à risque. À moyen terme, on va plutôt se rapprocher d'un PEA
avec des grands ETF, donc on ne prend pas trop de risques non plus, en prenant en compte la règle des 5 ans d'ancienneté que vous avez évoquée, l'assurance vie aussi, et le CTO. Moi, je le mets dans cette catégorie-là, Ok. parce qu'il y a la liquidité qui fait que ça peut sortir rapidement quand on en a besoin. C'est sujet à débat, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que je préfère le mettre là-dessus que sur du très long terme. En fait, ce qui est sujet à débat, je pense que c'est la nature des actifs que tu vas y mettre dedans, en termes de lignes. Dans le sens où, sur le compte titre, tu peux mettre beaucoup de lignes dynamiques. Et souvent, le dynamique n'est pas forcément gage de liquidité par rapport à la volatilité que va avoir finalement ces lignes-là. Ça dépend vraiment du moment. Si tu es sur un horizon de temps où tu te dis, vas-y, sur 5 ans, par exemple, je place, il y a un monde dans lequel, quand tu veuilles sortir au bout de 5 ans, tu sois dans un contexte qui ne soit pas favorable. Ah oui, il y a un risque. Ouais. C'est dans ce sens-là où moi, je fais partie des gens qui le catégorisent plutôt dans un aspect illiquide, même si, techniquement parlant, c'est liquide. Mais après, effectivement, ça porte débat. Et après, pour la suite, du coup, troisième horizon de temps, long terme. Là, c'est un petit peu plus les enveloppes que vous avez creusées aujourd'hui. PEA, assurance vie, PER. Je mets la crypto dedans aussi. Moi, je suis assez fan de la crypto pour l'aspect technologique. Mais il y a un aspect fiduciaire qui est quand même très intéressant aussi, à mon sens. Et juste attention, vous l'avez évoqué, mais pour moi, on commence toujours par un PEA et on va sur un PER uniquement si on a un TMI supérieur à 30%. Et pour l'assurance vie, on fait bien attention de mettre une clause bénéficiaire très claire. Ouais. Et bien travailler. Et bien travailler, ouais. Faites-vous accompagner pour ça. Et après, du coup, petit tableau récap rapidement. Premier, c'est pour sécuriser. Le deuxième, c'est pour construire. Le troisième, c'est plus pour la capitalisation. Et voilà. Petite conclusion. On revient sur le Petit Prince. Une phrase que j'aime bien, c'est on plante pas un cactus dans la terre de bruyère. On met pas un chêne dans une jardinière de balcon. Et c'est un petit peu la même chose pour la finance. On met pas tout son apport immobilier en crypto parce que c'est simplement dangereux et pas adapté. Qu'est-ce que vous pensez des 3 erreurs? Donc là, on va parler des 3 erreurs qui bloquent 90% des gens. À votre avis, c'est lesquelles un peu? La peur. Tu dois avoir la confiance en soi et le fait d'avoir pour moi tes objectifs qui soient bien définis. Ouais. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est ce qu'on disait un peu au début. Donc, tu as l'idée, mais les caractéristiques qui vont rentrer en compte. Je pense qu'il y a ça. D'ailleurs, la méconnaissance, qui pour moi te bloque quand même facilement. Et après, je dirais... bonne question. Moi, je dirais la peur, la méthode. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as 2 lignes où tu as écrit un délai, une date, un budget, tu l'as fait. Tu as 2 lignes où tu as écrit une idée, tu l'as pas fait. Ouais. Si, je pense que si, tu as un truc comme le sport, comme bien manger. Ouais, mais la motivation, le fait de s'y mettre tout le temps. La discipline, quoi. Ouais, c'est ça, la discipline. En fait, je vais à ma séance de sport tous les jours, comme je vais mettre, je sais pas moi, toutes les semaines ou tous les mois, un peu d'argent de côté pour investir sur différentes enveloppes. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, il y a un petit peu de discipline, effectivement. La discipline, c'est la troisième. La première, c'est la plus connue, je pense, mais c'est attendre le bon moment. C'est bête, mais le temps en investissement, c'est le meilleur allié. C'est une notion qui revient en permanence. On parle toujours de temps. D'ailleurs, tous les avantages fiscaux, ils sont très souvent liés au temps. Et c'est pas pour rien. Je vous ai préparé un petit exemple très très simple. C'est Marie et Thomas qui investissent tous les deux 200 € par mois à 7%. Donc 7%, c'est la moyenne, on va dire, mondiale boursière. C'est pas très bien dit, mais vous avez compris. Donc Marie, elle investit entre ses 25 ans et ses 35 ans, et après, elle investit plus rien du tout. Okay. Et Thomas, il investit entre ses 35 et ses 65 ans.
Donc il investit beaucoup plus longtemps, mais après. Donc un qui fait un effort de 10 ans, quand l'autre fait un effort de 30 ans. Exactement. Donc Marie, elle va investir 24 000 euros. Et après, elle va arrêter d'investir, elle va laisser ses investissements du coup s'évaluer tout seul, prendre des intérêts composés. Et Thomas, lui, il va investir un petit peu après, donc 72 000 euros au total. Et en fait, on se rend compte que Marie, en ayant investi beaucoup moins, 3 fois moins. donc elle a investi 48 000 euros en moins, elle gagne sur le total. Et en fait, mathématiquement, le temps bat le montant, toujours. Et ça, c'est une règle d'or en investissement. Donc, investir tôt, même si c'est pas parfait, sans prendre des risques inconsidérés, c'est très très important. Et, si vous ne savez pas, faites-vous accompagner, que ce soit par un coach, par un CGP, peu importe. Posez des questions, mais commencez le plus tôt possible. Même avec 100, 200 euros, ça suffit. Et même, on peut faire un parallèle sur les parents qui ont des enfants, pour le coup, notamment quand ils sont mineurs, petits. Ouvrez-leur des enveloppes d'assurance vie, notamment, par exemple, où on met un peu de fonds dessus, un peu de dynamisme. Eux, ils ont du temps. Ils n'ont pas la notion de gain, de perte. Ils n'ont pas la notion de temps. Ils vont pas même pas savoir que ça existe. Mais pour le coup, peut-être des 50 euros par mois, ou même des 20, 25, enfin, peu importe le montant, fera des grands petits au moment où ils auront des besoins. Ça peut être les études, la voiture, ça peut être l'achat d'une résidence principale ou simplement un capital pour commencer dans la vie pour une entreprise. Il faut y penser, c'est des petits gestes de discipline, pour le coup, Ouais. qui font que vraiment, ça rend un énorme service aux enfants. Je pense que ça change une vie, ça. Mais clairement, vraiment. Ouais, c'est ces petits gestes faciles, effectivement, qui changent beaucoup de Eux, choses. ils ont un temps, mais hyper long par rapport à... Même moi qui suis jeune, j'ai 30 ans de plus. Non, mais... Non, oui. Tu rigoles parce que t'es beaucoup plus vieux, mais... Oui, c'est ça. Elle est bim, balle perdue. Non, mais c'est vrai. Mais le pour temps, autant... tu l'as montré, le temps, rien que le temps. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Et c'est vrai que 20 ans d'avance pour un enfant, c'est Et phénoménal. ça serait vraiment bien d'arriver, de faire l'exercice, de regarder, de mettre, je sais pas moi, même 20 euros par mois sur 25 ans quand on est gamin et de voir ce que ça donne sur toute une vie. Par rapport à quelqu'un qui commence même à épargner à 25 ans et pourquoi pas 35 ou 45. Je pense que ça va être colossal, on se rend pas compte l'impact que ça peut avoir. Bah, écoute, je ferai le petit calcul. Je suis curieux On l'inclura dans les e-books. Comme ça. Ouais. La deuxième erreur, tu l'as évoqué, Nico, c'est la méconnaissance qui arrive souvent. Et en général, c'est des gens qui suivent du coup des conseils sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on parle toujours des enveloppes. On parle toujours ouvrir une assurance vie, ouvrir un PEA, choisir tel ETF, etc. Et on parle jamais de pourquoi c'est important de faire ça. Mais surtout, est-ce que ça correspond à l'objectif que tu t'es fixé? Donc, on en a parlé en première partie. Et globalement, c'est j'ai ouvert un PEA, j'ai un ETF Word basique, je mets 200 euros par mois dessus, mais je ne sais pas pourquoi. Du coup, je ne sais pas à quel moment je vais être satisfait du montant qu'il y a dessus, je ne sais pas à quel moment je vais retirer cet argent. Et du coup, cet argent, en fait, perd un petit peu de son intérêt parce qu'il n'a pas d'objectif final. C'est comme la fameuse question je veux être riche, mais personne ne sait dire c'est combien riche. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Et la troisième erreur, c'est paniquer au premier crack. Donc moi j'estime qu'il y en a déjà eu 4 depuis 2020, en incluant le Covid. Ok. Il y en aura sûrement d'autres dans pas longtemps. Étant donné l'instabilité générale, globalement, il y a peu de chances que ça aille en s'arrangeant. Mais du coup, il faut pas vendre dès qu'il y a un crack, dès qu'il y a une baisse. Donc mon conseil, simplement, c'est décorréler les objectifs de l'actualité. Donc les objectifs long terme, il faut pas du tout regarder les résultats de l'investissement, ou en tout cas pas de manière journalière, pas de manière mensuelle. Donc regardez, faire un petit check avec un professionnel une fois par an, ça suffit largement. Et il y a ça et se connaître, mais on en parlait aussi ce matin ou en début d'après-midi, sur le fait de savoir comment on réagit face à des situations de marché.
Alors, marché, même ça peut être en tant que personne, des situations stressantes, pas stressantes, euphoriques, tout ça. Et donc, d'être capable d'identifier à partir de quel moment on est lucide et à partir de quel moment, finalement, on n'est plus trop lucide. Ce qui permet de se retrouver dans une situation où, par exemple, tu as un crack boursier en te disant, OK, là, je suis pas lucide, c'est de l'émotionnel pur. Donc, en fait, j'attends, je laisse passer la vague et on verra. Est-ce que j'ai un besoin aujourd'hui? Non. Ouais, c'est intéressant ça. Puis la question, c'est est-ce que tu as besoin de l'argent? Ouais. Tu vas retirer l'argent, mais Pourquoi tu l'as fait au départ? C'est quoi ta prise de décision qui t'est dit, je vais ouvrir telle enveloppe, dans quel but, dans quel objectif? Est-ce que c'est pour ta retraite? Ok, tu as 45 ans, est-ce que ça vaut le coup de retirer malgré qu'il y a un crack? Bah, factuellement, non. oui, c'est sûr. Dans C'est- 99% des cas. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des super études là-dessus qui montrent que les meilleurs jours de bourse sont très très souvent juste après un crack. Et du coup, les personnes qui ont retiré leur argent à cause du crack perdent quasiment 50 voire 70% de la plus-value potentielle qu'ils auraient pu faire, juste parce qu'ils ont retiré leur argent un jour trop tôt. Ouais, c'est pas étonnant. Et c'est très très intéressant comme étude. Bon, il faut se la bouffer, mais on apprend beaucoup de choses. Et du coup, avec ça, je pense que déjà, si on évite ces 3 erreurs-là, il y a 90% du travail qui est Ouais. fait. Si on fixe bien ses objectifs, c'est bon, quoi. On est plutôt large. Et après, la dernière partie, du coup, le but, c'est un peu de mettre en place une méthode qui fonctionne. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est enlever l'émotionnel et la volonté aussi. Parce que la volonté, c'est un muscle, donc ça fatigue, ça va très bien. On est toujours très très motivé au début, on a toujours beaucoup de volonté. Et on le sait tous, que ça soit pour le régime alimentaire, pour le sport, pour n'importe quoi dans la vie, quand ça demande un petit peu de pugnacité. C'est bizarre, tu dis régime alimentaire. J'ai le droit de me vexer. Dès que ça demande un petit peu de pugnacité, forcément, Je t'ai vu rigoler. ça abandonne au fur et à C'est vrai. mesure. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Et en fait, retirer cette partie volonté de l'équation, donc tout le monde parle du DCA. Donc Oui. le but, c'est d'investir de manière régulière, toujours le même montant sur la même enveloppe. De manière très mécanique, finalement. Ouais. Virement automatique. Et en fait, pour moi un des meilleurs conseils, même si tout le monde en parle. Pour le coup, celui-là, c'est bien de le suivre, je trouve. Parce que ça enlève cette partie volonté, justement, et on est sûr qu'on va remplir son objectif. Ouais. Très clair pour le coup. Ensuite, on a les 3 étapes, du coup, de ma méthode magique très très personnelle, qui va être d'automatiser, du coup, les virements. Dès qu'on a son salaire, 1 jour après, 2 jours après, virement automatique qui part sur les bons comptes. Montant toujours le même, qui a été calculé par rapport aux objectifs dont on a parlé juste avant. Qui, pour moi, je pense, peut évoluer Oui. si on a une évolution de rémunération, notamment. Si par moment on gagne plus, peut-être qu'il faut revoir aussi ce montant à la hausse. Et à contrario, mais que vraiment à contrario, il faut vraiment, pour moi, y pallier au maximum. À part si on a une baisse de revenus et que ça devient un peu compliqué, il faut pareil le revoir un peu à la baisse. Mais s'il y a un événement X ou Y dans la vie qui n'implique pas de changement de rémunération, il faut éviter d'aller chasser ce prélèvement, ce virement qui est fait, et de se débrouiller autrement, je pense. Ouais. C'est vrai qu'à chaque Pour pas fois briser le mécanique. chaque fois que tu as un gros événement dans ta vie, c'est quand même bien de revoir un petit peu les objectifs de base et repartir à l'étape 1 Ouais. pour être sûr que ça soit toujours aligné et rééquilibrer un peu le plan. Ça, c'est clair. La deuxième étape, du coup, ça va être de segmenter. Vous avez parlé de toutes les enveloppes. J'aime bien avoir un projet pour une enveloppe. Ouais. Donc le livret A, il sert à une chose. L'assurance vie, elle sert à une chose. On peut en ouvrir autant qu'on veut, autant en profiter. PEA, pareil, un seul objectif. Il y a des partenaires qui le font d'ailleurs. Je pense à Vie Plus, qui a fait une assurance vie multi-projet. Ouais. Donc dans ton assurance vie, tu as une ligne par projet. Ouais. Ah, c'est cool. Ah ouais, ça s'appelle multi-projet. Ouais. Ok, trop bien. Encore plus simple à gérer, du Ouais. coup. Ouais, tu as une enveloppe et dedans, tu mets tes projets. Et non, ça rejoint ce que tu dis, segmenter. Ouais. Mais c'est bien de segmenter parce que même personnellement, quand on a un objectif, un projet et qu'on voit le montant
augmenté, qu'on sait que c'est juste pour ce projet-là, ça permet aussi de rester motivé dans le temps et d'être content en fait. C'est des mini-victoires qui font du bien à l'esprit et ça permet de rendre le projet encore plus réel parce qu'on sent qu'on le touche un peu du doigt. Donc toujours agréable. Et le dernier, c'est le mieux de mon point de vue, c'est oublier. C'est-à-dire que moi, je m'occupe absolument jamais de mes finances. Je parle toute la journée d'argent et je m'en occupe absolument jamais. Peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an max, où je regarde mes projets, j'arbitre un petit peu. Après, moi, je fais beaucoup d'investissements passifs. Donc, le but, c'est d'y passer le moins de temps possible. C'est qu'ils réalisent mes rêves, mais qu'ils ne prennent pas mon temps, quoi. Et on en parlait tout à l'heure à 13h, du fait de regarder tous les jours son portefeuille ou pas. Parce que psychologiquement, ça peut engendrer le stress. Encore une fois, je pense qu'il faut arriver à se connaître et être complètement décorrélé de ce que ça peut te provoquer en fait là-dessus. Moi, ce que je dis, je regarde tous les jours, par exemple, mes placements. Mais parce que j'ai une curiosité de montant. Si je suis à plus 50% de plus-value, ça me fera rien. Si je suis à moins 50, ça me fera rien non plus. Ce qui me fera par contre, c'est le jour où j'aurais décidé que je retirais. Et du coup, ça t'apporte quoi de regarder? C'est de la curiosité. Ça me prend, en vrai, ça me prend... Comme si tu suivais le cours de bourse, quoi. Ouais, voilà, ça me prend peut-être 30 secondes dans la journée. J'ai mon montant, j'ai les évolutions de mes lignes. Voilà. Ça me permet de suivre un peu ce qui se passe. Mais je suis très décorrélé émotionnellement de ça. Ouais, je pense que l'émotion, c'est le principal là-dedans. Mais quelqu'un qui n'est pas décorrélé émotionnellement de ça, c'est même pas la peine. Ah bah, il se réveille la nuit, c'est sûr. Ah bah non, mais tu dors hyper mal. Et du coup, bah, pour terminer un petit peu, c'est toujours l'image du Petit Prince pour conclure. Dans le Petit Prince, il y a le renard qui lui demande de revenir tous les jours à la même heure pour qu'il puisse se préparer juste avant. Donc il crée un petit rituel. Et en fait, bah, c'est la même chose avec son argent. Il faut créer des petits rituels, des petits automatismes. Donc un virement automatique dès qu'on reçoit son salaire. Regarder son portefeuille tous les jours. Si tu as envie de 30 secondes, c'est son rythme. Ou alors tous les mois, tous les 6 mois. Mais avoir un petit rythme avec lequel on est à l'aise, avec lequel on est bien. Je pense que le but, c'est d'être serein avec ses finances et ses projets. C'est le thème de cette heure. Donc, on va essayer de le faire au mieux. Dernière petite slide, et après savoir si vous avez des petites questions-réponses. Donc, le but, c'est... je ne sais pas si je vous la refais, si. Un projet avec montant et date, c'est un projet qui se réalise. Sinon, c'est qu'un rêve. L'horizon, c'est celui qui commande l'outil et c'est pas l'inverse. Donc, si on sait pour combien de temps on investit, on choisit la bonne enveloppe. Il vaut mieux commencer imparfaitement aujourd'hui qu'attendre que tout soit bien. Il n'y a jamais de bon moment. Ouais. Bah, le meilleur moment, c'était hier et le deuxième, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et après, le dernier petit point, c'est automatiser, segmenter et oublier. Et après, aller boire l'apéro pour profiter avec ceux qu'on aime. J'aime bien ce plan, moi. Ouais, et c'est pas le plan pour tout de suite. Non, c'est pas de suite, malheureusement. Pas pour vous. Hein. Tu sais que pour toi, ce serait un peu plus rapide, je pense. Ouais, c'est ça. Ben voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Vous avez des petites questions, moi, des petits points que vous vouliez ajouter? Non, je trouve ça hyper clair sur ton plan, ta méthode, ta méthodologie, les erreurs. Ouais. Je pense que le thème de la journée, c'était le temps. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on a dit à tout le monde. Mais là, tu vois, tu l'as redit quand tu compares Marie et Thomas. Donc le temps, on en a parlé avec Minsa ce matin sur la retraite. On en a parlé avec Florian et Kendrick. On en a parlé avec Maëva. Enfin, tous les invités nous ont parlé de la notion de temps. C'est vrai que souvent, malheureusement, et même avec Marguerite de l'éducation financière, on commence tard l'investissement. Trop tard. Donc on se laisse pas le temps. Et tu l'as dit à un moment, on se laisse pas le temps de pouvoir faire une erreur. En fait, et puis on laisse plus, ce que je disais, le temps long. C'est ça. Le temps long, c'est le temps où il se passe pas grand-chose. On a l'impression en tout cas qu'il se passe pas grand-chose. Mais c'est le temps où on construit un effet boule de neige, un effet grossissant, qui servira finalement dans ce qu'on appellera le temps long, donc dans peut-être 10, 15, 20 ans, 30 ans sur un projet bien spécifique, bien défini. Non, je trouve ça top. La méthode, elle est claire, automatisée. Ouais, c'est clair, c'est efficace. Il y a peut-être des gens qui diront c'est logique, mais non, si tu le dis pas, c'est peut-être pas logique. Ouais, bien sûr.
il faut que je mette un montant, une date, il faut que je fasse les virements automatiques pour être sûr que ça soit fait, Non, c'est et qu'à la fin, j'ai mon projet. C'est en fait, moi, on m'a souvent dit dans mon métier, votre projet sera à la hauteur des moyens que vous allez vous donner. En fait, c'est ça, c'est juste, donnez-vous les moyens de réussir, quoi. Mais Temps c'est et moyens. Faut juste savoir où tu veux aller. On est tout à fait d'accord. Et si ça change au milieu, c'est pas grave. Ça peut changer, oui, parce que Ouais, la vie c'est- aujourd'hui... c'est malléable, Ouais, c'est ça. tu modifies. Bon, bah, messieurs, je crois qu'on est bon. Hein. Ouais. Moi, c'est hyper clair. Si tu peux peut-être afficher ta dernière slide pour montrer un peu tes infos. Ah ouais, allons-y. Euh, Allez là. donc ça, c'est tes coordonnées. J'adore ton personnage. Ça ressemble Ouais. vraiment. Bah, aujourd'hui, j'ai mis la casquette verte pour être aux couleurs de. C'est très gentil. Ouais. Merci. aux Merci couleurs d'être dans du la jour, DR, mais en général, elle est rouge. Et ouais, bah écoutez, ceux qui écoutent, s'ils veulent envoyer un petit message, je réponds à tous les messages Ils toujours en recevront, permanence. ta présentation. Ouais. Donc bien. n'hésitez pas à contacter Alex. Moi, j'ai passé un bon moment. Ouais, très chouette. Je trouve que c'est clair, c'est construit. Je pense que... Bien dans l'ADN de Ouais. Pompée, en tout cas. Exactement. Donc on te remercie d'être venu. Et bah, avec grand J'espère que plaisir. tu seras là à la prochaine édition. Bah, grave. Peut-être avec quelqu'un où on prendra un cas particulier en lui disant écrit, fait, avec des exercices. Cas Pour pratique. montrer, ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve ça intéressant. J'attends le calcul de. Des 20 euros par jour. Ouais, Bah très bien. Pas par jour, hein. par mois. Par mois. Par mois. Ouais, 20 euros par mois. 20, arbitre, 20, 30, 50, 10, ce que tu veux. Ouais, ouais. Et non, mais je trouve ça vraiment sympa. Je te remercie. Ouais, merci à toi. On va se donner rendez-vous à 17h30 Ouais. pour le député Charles de Courson. Et après, on enchaînera à 18h avec Nicolas Decodin. Ouais. On vous remercie. Du coup, on va pouvoir faire une petite pause de 19 minutes. Mm. Ça ne nous est pas arrivé depuis ce matin. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Merci à tous.